Ton premier souvenir sur une moto? Je suis tombé sur une photo il y a pas longtemps. J'avais, je pense, 2 ans et demi avec des petites roulettes que mon père avait mis sur l'arrière des roues. Je savais même pas tenir en équilibre. Tout de suite, quand je suis monté sur cette moto, je savais que c'était mon objectif, être pilote professionnel un jour. Aouh! Pas mal. En quelques mots, qui est Axel Alétru? Un homme aux plusieurs vies qui a pratiqué beaucoup de sports de haut niveau depuis son plus jeune âge. BMX, motocross, natation, Dakar, enduro du Touquet, Paris-Roubaix bientôt. Donc un homme de défi qui aujourd'hui essaye de transmettre toute cette résilience, positivité au quotidien. Peux-tu nous raconter ce qu'il se passe le 27 juin 2010? Cette date évidemment restera gravé à jamais. Je perds l'usage de mes jambes sur le Grand Prix de motocross. En une fraction de seconde, je passe de pilote professionnel à personne handicapée. Ça a été très dur et ma carrière s'est envolée du jour au lendemain sur cette chute. Quel a été ton secret pour toujours garder le sourire? Mon sourire. Le médecin, quand il m'a vu la première fois, il m'a dit ce qui m'a frappé, c'est son sourire. Je dirais que c'est mon entourage, c'est les gens qui m'ont accompagné, c'est le fait de se projeter, être toujours positif. J'ai une phrase qui dit tu as le choix de vivre comme une victime, de vivre dans le passé, mais tu ne pourras jamais accéder à l'autre choix qui est de croire que c'est possible. Un an jour pour jour après ton accident, tu as participé au championnat de France de natation handisport. Ça a été une médaille de bronze en 50 papillons et ça a été l'épaule qui s'est déboîtée où je me suis dit ça y est, les blessures ça reprend. Ça a été un coup dur parce que j'ai dû me faire opérer dans la foulée et faire du fauteuil roulant à un bras sans l'usage de ses jambes, bah on tourne en rond. Peux-tu nous parler de ton documentaire All Shot, un virage pour la vie à partir du 17 avril sur Canal+. L'idée dans ce doc, c'est vraiment de pouvoir partager des messages de résilience, de positivité, de dépassement de soi, démontrer que tout est possible. Dans ce doc, on voit qu'il y a des défis qui ont été réussis, d'autres non, mais surtout, on voit quelqu'un qui fait face à l'adversité au quotidien, avec le handicap qui me rattrape dans beaucoup de choses. Là, il tombe, j'étais dans les paddocks, je regarde, je vois qu'il se lève pas. Bah, je ne sens plus rien, quoi. Je suis privé de mes jambes. Axel Alétrus a surpassé son handicap. Mais je pensais à une chose, c'était remonter sur une moto et faire le départ de l'enduro du Touquet un jour. Comment on se sent quand on est le premier pilote en situation de handicap à avoir pris le départ de l'enduro? Quand j'ai franchi ce premier virage, j'ai senti une délivrance. C'était une course que je n'ai jamais pu faire. L'Enduropal du Touquet, c'est très mythique, 600 000 spectateurs, une course que je ne pouvais pas faire avant mon accident parce que je n'avais pas l'âge, il fallait avoir 18 ans. Donc ça a toujours été un regret, donc j'ai voulu boucler la boucle, remonter sur cette moto et faire cette course du Touquet. Non pas entière, mais juste le départ, c'était déjà magique. Pour ce All Shot, elle avait quoi de particulier ta moto? J'avais une moto avec un centre de gravité qui était beaucoup plus bas, le sélecteur de vitesse qui était au niveau du guidon, j'avais des cale-pieds qui étaient plus larges, j'avais le frein arrière qui est normalement au niveau des pieds, au niveau des mains, parce que malheureusement, avec mon handicap où j'ai perdu 80% des muscles des jambes, je ne peux pas bouger mes pieds. Donc j'ai des attelles qui tiennent mes chevilles à 90 degrés, mais je ne peux pas bouger mes pieds. Donc je devais tout déplacer au niveau du guidon pour être autonome, et on a réussi à performer. Le sport, c'est ton refuge? Non, non, pas vraiment. Je vais vous faire une petite confidence, je déteste le sport. Ça paraît dingue. Le sport, c'est se repousser constamment dans ses retranchements, c'est être assidu, ne pas louper un entraînement, c'est fatigant mentalement. Je le fais non pas parce que j'aime le sport, mais parce que j'aime les défis, j'aime la performance, j'aime monter des projets. Mais voilà, j'ai d'autres projets qui sont pas du tout dans le sport à venir. Je vais essayer parce que je suis en équilibre. Voilà.